À Dabo, il était question ce samedi 16 août du positionnement de la jeunesse face aux enjeux géopolitiques dans la sous-région ouest-africaine. Durant 2 heures, des représentants de diverses catégories socio-professionnelles ont échangé avec une délégation de journalistes conduite par Raymond Hadji autour de cette thématique particulièrement sensible, surtout avec l'émergence des réseaux sociaux qui deviennent des vecteurs de manipulation et de désinformation à grande ampleur des masses populaires africaines au bénéfice d'intérêts géostratégiques obscurs. Vérifier l'authenticité d'une information à caractère politique ou géopolitique avant de s'en laisser emporter ou de la partager, le message transmis par les hommes de médias venus d'Abidjan était clair. C'est vrai que notre thématique sur le papier, c'est écrit quelle jeunesse face à la géopolitique. Donc pourquoi la jeunesse face à la géopolitique? Parce que justement les réseaux sociaux. En fait, on est assis, on est en train de parler des inconvénients et des dangers que créent les réseaux sociaux. Petit 1, les réseaux sociaux se sont tellement développés que ça donne naissance à ceux-là qu'on appelle les influenceurs. Pour rejoindre ce que mon frère Konaté a dit, l'euphorie des réseaux sociaux a fait que les gens en ont fait leur travail, leur spécialisation. Jusqu'à maintenant, certains osent commencer à écrire sur leur papier profession influenceur. Les manipulations à relents propagandistes qui envahissent les réseaux sociaux étant une gangrène qui tente à scléroser les internautes africains, les populations de Dabo sont invitées à faire preuve de circonspection dans l'abordage des informations qui circulent. Parce que moi, quand tu me portes une information, j'ai une démarche analytique pour creuser, chercher à savoir, avant que je le croie, quels sont les faits qui attestent que ce que tu dis là est vrai. Parce que c'est trop facile d'accuser. Alors je veux que tu me dis, parce qu'il faut aller dans le factuel. Donc, comme tu as dit, il faut qu'on soit formé. Quand on n'est pas formé, nous sommes des armes de guerre. On sourcille, ça veut dire que c'est clair qu'un jeune qui n'est pas formé est en danger. Quelqu'un peut insulter, faire une bêtise aujourd'hui, le même jour ou dans la même semaine, même s'il fait et qu'il va à l'intérieur du pays, on peut localiser la personne et attraper la personne séance tenante. Et comme vous remarquez, chaque fois que la PPLC agit, c'est quand ils ont pris quelqu'un sur le fait. Mais quand ils agissent, c'est silencieux. C'est pour ça qu'il faut être prudent, parce qu'on te voit que tu ne sais pas. Ce que tu exposes, t'exposes. Et comme le doyen, professeur Dion, que vous connaissez, a toujours dit, quand on est n'importe qui, on ne fait pas n'importe quoi. Le passage de ce collectif de journalistes est accueilli comme une aubaine pour les populations locales, surtout en ces temps de prolifération des campagnes de désinformation via les réseaux sociaux animés par des milieux populistes. L'émission est la bienvenue parce que nous sommes en temps électoral. Il faudrait que la jeunesse soit informée sur les réseaux sociaux pour pouvoir discerner la vraie information de celle qui n'est pas aussi la bonne. Donc je remercie les initiateurs de cette émission pour leur démarche. On en a besoin. Voilà, moi l'appel que je lance à la jeunesse, vraiment cette histoire des réseaux sociaux, il faudrait que nous fassions beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de personnes qui ont eu des difficultés à cause des réseaux sociaux. Nous-mêmes, souvent, nous sommes nous-mêmes notre propre sorcier. Parce que souvent, il y a des trucs, nous-mêmes, on filme, croyant que non, c'est pour se faire plaisir de temps en temps. Et à ta grande surprise, ça fuite. Souvent, tu as des amis où vous êtes assis en train de causer, ils ne font qu'enregistrer vos paroles de causerie. Et puis demain, quand il y a un petit bobo entre vous, cette personne va commencer à balancer. Donc je lance un appel à toute cette jeunesse-là. Partout où tu te trouves, ce qui sort de ta bouche, ta manière de marcher, ta manière de faire, fais très attention. Parce qu'on ne sait pas réellement qui est contre nous, qui pense mauvais de nous. Je veux que cette émission sillonne dans toute la Côte d'Ivoire pour donner des choses, comme on appelle, des conseils pour arranger les jeunes, parce que nous avons besoin de ça. Les informations qui vont de part à d'autre créent souvent des problèmes. Alors que s'il y a des problèmes dans ce pays, rien ne peut marcher. Il faut que vous ayez la force de pouvoir sillonner toute la Côte d'Ivoire. Après Dabo, d'autres localités ivoiriennes
devrait accueillir cette caravane de sensibilisation motivée par l'urgence d'éviter aux populations d'être les instruments de conflits géopolitiques infructueux pour le développement de l'Afrique.